Bonjour. Alors, avec la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aller valider votre bibliothèque de formes. Une fois que vous l'aurez validée, vous pouvez me la transférer pour que je puisse valider à mon tour que tout est correct. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la bibliothèque de formes, vous allez l'utiliser tout le long de la session. Et moi, je vais l'évaluer à chaque fois que vous me remettez un aplat, un examen, un devoir. Donc, pour éviter de perdre des points continuellement pour la même chose, donc c'est préférable que vous vous assuriez que tout est correct avant de commencer. Ce n'est pas quelque chose que je vais évaluer comme tel. Donc, si vous ne me le remettez pas, c'est correct aussi. Vous l'avez déjà euh, remis la session dernière, puis vous avez déjà été évalué pour cette bibliothèque de forme-là. Donc là, c'est vraiment pour valider pour la suite des choses. Donc, si vous me le remettez, je le regarde, je le valide, je vous donne des commentaires. Si vous ne me le remettez pas, ben, à ce moment-là, je vais pouvoir l'évaluer de toute façon à chaque fois que vous allez me remettre un aplat ou un devoir ou un examen. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller ouvrir le document. Donc, le document qui s'appelle 396 A20 forme. Vous allez l'enregistrer tout de suite en ajoutant votre code nom. Donc, enregistrer sous. Et juste au début, ici, moi, je vais mettre mon code nom. Ici, et enregistrer. Ensuite, vous allez changer ici le texte pour ajouter votre nom. Et ensuite, c'est vraiment très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller ouvrir votre bibliothèque de formes. Donc ici, je vais aller dans Formes, puis je vais aller dans l'icône du bas pour aller sélectionner la bibliothèque. Donc là, je vais aller chercher Autre bibliothèque. Et là, vous allez le chercher où vous l'avez enregistré. Donc, si vous l'avez mis sur une clé sur votre ordinateur personnel à la maison, peu importe, vous allez le chercher où vous avez enregistré votre bibliothèque de formes. Donc, moi, je l'ai mis ici. Je l'ai mis dans les docs de base. Et là, je vous dis tout de suite, moi, j'ai fait des erreurs sur presque chacune des formes et je vais vous montrer comment vous pouvez les corriger. Donc, j'ouvre Bibliothèque de forme bad parce qu'elle n'est vraiment pas bonne. Donc, je vais ouvrir. Et là, vous remarquerez que la bibliothèque de forme, elle s'ouvre dans une deuxième fenêtre. Donc, ça, c'est ma palette forme. C'est les formes que j'utilise. C'est ici que je peux faire des modifications ou enregistrer à nouveau une bibliothèque. Celle-ci, elle est verrouillée, elle est fermée. Je ne peux pas ajouter de modifications, mais je peux aller les chercher. À chaque fois que je vais cliquer sur une forme ici, elle va venir s'intégrer dans ma palette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, c'est très simple. Ce que vous avez à faire, vous n'avez pas à toucher à rien, vous avez juste à aller appliquer vos bibliothèques de formes. Donc, je clique sur la première ligne ici et je vais aller voir c'est quoi le nom, bibliothèque, pas bibliothèque, mais surpiqûre simple centrée. Donc, je vais aller chercher ma forme de surpiqûre simple centrée et je fais un clic. Je sélectionne ici la deuxième. Je vais faire un clic sur la surpiqûre simple décalée, qui est celle-là ici. Et ainsi de suite. Donc, vous descendez pour chacune des formes que vous avez fait. Point de recouvrement ici. Les fronces, la dentelle. Oups, la dentelle ici. Le zipper ou fermeture à glissière et le lacet. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez être à même de pouvoir vérifier. Là, chacune de mes formes a des erreurs et je vais vous montrer comment vous pouvez le corriger dans une deuxième vidéo. D'abord, je veux juste que vous preniez conscience de c'est quoi les erreurs qu'il faut regarder en fait quand vous regardez vos bibliothèques de formes. Je vais commencer, je vais faire un zoom sur la première partie. Donc, ici, sur la surpiqûre simple, ce que je peux voir, oups, excusez-moi là. Ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un petit point blanc qui s'est ajouté dans mon coin. Donc ça peut être une des erreurs que vous allez voir. Si vous regardez dans chacun des coins, vous pouvez voir si vous avez des petits coins blancs qui sont ajoutés, soit ici ou soit là. Donc, regardez chacune de vos formes pour voir s'il n'y a pas cette ligne-là qui s'ajoute. Sur la deuxième surpiqûre, ici, la surpiqûre décalée, ma surpiqûre, elle est décalée. La ligne, le trait plein que j'ai mis là, ça représenterait ma couture. Donc, les surpiqûres décalées, habituellement, sont placées soit sur le bord d'un vêtement, soit à côté d'une couture. Donc, la ligne de couture reste une ligne pleine. La surpiqûre est placée à côté. Donc, ici, l'erreur, c'est que ma surpiqûre est vraiment trop près de ma ligne de couture. Il n'y a pas d'espace entre les deux.
Donc ça, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez corriger ça. Si je descends un peu plus bas, la surpiqûre double centrée, il n'y a pas de coin externe ici. Il y en a un pour le coin interne, mais le coin externe, il n'y en a pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait venir ajouter. Pour celle-là ici, mon espacement ici est bon, mais ce que je remarque, c'est que ma surpiqûre n'a pas la même dimension que les autres surpiqûres que j'ai dans ma bibliothèque. C'est-à-dire qu'ici, mon trait est plus long, mon espacement est plus fin et mon coin n'est pas symétrique. Donc, il y a plusieurs erreurs à corriger dans cette forme-là. Le point de recouvrement, le point de recouvrement, je n'ai pas de coin non plus ici. Puis ma ligne, ma forme, elle n'est pas rouge. Normalement, toutes les lignes que j'ai placées, c'est des lignes qui sont rouges, donc la couleur devrait s'appliquer sur ma forme. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est assez simple à corriger. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, c'est la France. Encore une fois, les frances vont s'appliquer soit sur le bord d'un vêtement, soit sur le bord d'une couture. Donc, ici, ma France, elle n'est pas décalée par rapport à ma ligne de couture. Donc, il faudra que je vienne décaler ça. Ici, ma dentelle, la dentelle, ici, c'est une dentelle qui est centrée. Donc, je vois ma ligne de couture, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je pourrais appliquer ma dentelle tout simplement sur le devant du vêtement. Donc, je n'aurais pas nécessairement besoin ici d'une couture. Par contre, la dentelle est beaucoup trop grosse. Elle n'est pas à l'échelle du tout par rapport aux autres formes que j'ai. Donc, il faudra que je la remette à l'échelle. La fermeture à glissière, ici, ne se colore pas de façon normale. En fait, ce qu'on voudrait qu'il soit coloré dans la fermeture à glissière, c'est les dents, l'intérieur des dents et non pas le contour des dents. Donc, le contour devrait rester noir et ce qui est blanc présentement devrait prendre la couleur de ma ligne. Et puis ici, le dernier qui est le lacet. Donc, le lacet qui n'est pas... en fait, c'est toute la longueur du lacet qui s'étire alors que ça devrait se situer entre l'œillet et la pointe. Au niveau de la coloration ici est bonne, mais j'ai aussi une forme qui n'est pas tout à fait centrée. Donc, on va voir quand je vais le recolorer, mes lignes, là, si je regarde le trait bleu ici qui correspond à mon tracé, n'est pas centré sur la largeur du lacet. Donc, vous pouvez regarder la vidéo qui vous permet de voir comment corriger tout ça. Donc, la vidéo s'appelle Correction bibliothèque de forme. Si vous avez une des erreurs que j'ai pointées ici, à ce moment-là, regardez cette portion-là, puis corrigez votre bibliothèque de forme pour pouvoir refaire ce document-là et pour pouvoir me l'envoyer.